Assisté à des moments où des combattants de rue arrogants ont reçu une leçon instantanée en affrontant des combattants entraînés. Dans ce clip, un combattant de rue ivre entre par hasard dans une salle de Muay Thai et exige un combat contre le combattant le plus expérimenté. Sans surprise, ce défi irréfléchi lui a valu une confrontation brutale avec la réalité. Le combattant expérimenté n'a pas perdu de temps et lui a donné une leçon rapide et décisive qu'il n'oubliera pas de sitôt. Never disrespect someone on the street. Number one. Number two. You know who I am? Do you know who the I am? You're lucky you meet me. If you meet people like this and you do on the road, you are dead, my friend. This is a lesson for you. You don't think your body is so big, you come to a guy in the middle of the road and shout, "Hey, I want to fight you." In the whole of Sri Petaling, who the are you? Voici un autre dur à cuire autoproclamé qui a pensé qu'affronter un professionnel aguerri du MMA était une excellente idée. Difficile de comprendre l'illusion nécessaire pour croire qu'on a une chance face à quelqu'un qui s'entraîne depuis des années. Sans surprise, ce manque de logique lui a valu une douloureuse prise de conscience. Un combattant de rue de 20 ans s'est avancé avec confiance contre un boxeur de 15 ans, pensant que l'âge lui donnerait l'avantage. Aveuglé par son arrogance, il a sous-estimé les années d'entraînement et de maîtrise de son adversaire. Comme prévu, prendre de haut un adversaire déterminé l'a conduit à une correction rapide et humiliante. Walked in here, they want to fight. Let's go. Break. D'un côté, un maître de karaté, ceinture noire avec 20 ans d'entraînement rigoureux. De l'autre, un combattant de rue, se vantant d'une décennie d'expérience acquise dans d'innombrables bagarres. C'est l'affrontement ultime, discipline contre instinct, entraînement contre bravade. Voyons comment la ruse de la rue se mesure à la maîtrise des arts martiaux. Cet homme a décidé d'insulter le combattant de l'UFC Morab, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il comprenne la différence entre un vrai guerrier et un guerrier du clavier. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Un gars sans formation en combat, mais plein de confiance en lui, prétendait voir rouge lorsqu'il était provoqué et a défié un combattant de l'UFC. Voyons comment cela s'est passé pour lui. Un homme en colère a défié l'instructeur de la salle, qui a d'abord retenu ses coups. Mais lorsque la situation a dégénéré, il a décidé que ça suffisait. Malgré la provocation,
Il a fait preuve de sportivité, en s'assurant que son adversaire allait bien après le combat. Ce type s'est mis à troller le boxeur Zab Judah en ligne, affirmant que Judah était dépassé et qu'il pourrait le battre sans problème. No, but what about you beating him though? You stand on that? You serious about that? A few moments later. What's up, bro? I seen the comment that you said something about me that I was got overrated. You got 5 minutes on your hands? I was just playing, bro. Nah, I need you outside, bro. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Quand un harceleur pense pouvoir intimider un entraîneur de boxe expérimenté, les choses ne se passent pas comme prévu. L'entraîneur garde son calme, mais lui montre rapidement pourquoi l'expérience et la technique l'emportent toujours sur la force brute. Come on. Come on. Throw your punches. Throw your punches. Throw your punches. Throw your punches. Huh? Throw your punches. Throw your punches. What do you want? Yeah. What do you want, bro? Come on. Tell me, what do you want, bro? Huh? Dans un affrontement captivant, le boxeur professionnel et combattant de MMA Lorenzo Trevino a accepté le défi d'un combattant de rue pour un match de boxe. Malgré la confiance du challenger, la supériorité technique et l'expérience de Trevino se sont rapidement imposées. Il a méthodiquement dominé son adversaire, enchaînant des frappes précises et maîtrisées qui ont mis en évidence l'immense écart entre la technique d'un professionnel et l'arrogance d'un combattant de rue. Dans un épisode mémorable de Fear Factor, l'animateur Joe Rogan a confronté le candidat Jonathan Baker après que sa femme, Victoria Fuller, a frappé un autre participant, Johnny Fairplay. Rogan est intervenu pour rappeler que la violence physique était inacceptable, ce qui a déclenché une altercation où Baker, mettant en avant ses compétences en arts martiaux, s'est avancé agressivement vers Rogan. Ce dernier a maîtrisé la situation en le contrôlant avec un corps à corps. Un combattant de rue entre dans une salle de sport et défie un combattant entraîné. Classique. Ces histoires se déroulent toujours de la même manière. Et honnêtement, j'adore ça. Dans ce cas, le challenger, portant des gants rouges, a signé une décharge et est entré dans la cage. Le ground and pound final était aussi brutal que symbolique. Un message clair. Ne pénétrez pas dans une salle de sport en pensant dominer sans entraînement. Le MMA a prouvé sa supériorité en combinant le meilleur des arts martiaux, comme le JJB et le Muay Thai. Mais certains sceptiques persistent. L'un d'eux est entré dans la salle sanguin MMA, interpellant sans cesse le coach Webb, affirmant que son judo et sa boxe lui assureraient la victoire. Après avoir refusé plusieurs fois, Webb a finalement accepté. Lors du premier round, il l'a facilement mis au sol et a terminé avec un étranglement en triangle, forçant l'abandon. Au deuxième round, Webb a testé son striking, enchaînant des low kicks avant de finir avec un coup de pied retourné à la tête, mettant son adversaire KO. Vous aviez vu ça venir? C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine!